Pendant plusieurs mois, on a travaillé en secret sur un des plus gros projets de l'histoire de Van Life Campers. L'achat, les rénovations, le déménagement, puis la mise en place du nouveau bureau à Montréal. Dans cette série, on t'amène avec nous pour voir comment on est passé de ça à ça, ou encore de ça à ça. Travaux, défis, décisions, on va tout vous montrer. Alors abonne-toi pour suivre l'aventure et l'évolution de ce projet. Et bienvenue dans cette nouvelle série de la chaîne Van Life Campers. On peut te voir la face. Ok, c'est parti. Fait que viens là, on peut te montrer à la caméra, Dave. Oui, mais je comprends, mais t'as-tu peur? Dave est gêné. Je suis super gêné. Mais il est gêné. Lui aussi, il est gêné. Il aime pas ça se faire filmer. Bon, Bye. donc on continue ce qu'on faisait. On vient juste de faire installer ça. Donc, nouvelle salle de conférence obligatoire parce qu'on manquait déjà d'espace pour pouvoir faire des double réunions. Il y a trop de réunions. C'est la vie, on a toujours nos beaux bureaux. Fait que, tu sais, vraiment ici, c'est fini. On peut dire que c'est fini. Il manque juste la déco puis les petites choses. Il y a sûrement Evan qui travaille. On le dérange. Bonjour. Salut, Evan. Là, le plancher vient d'être fait. 12 000 pieds carrés d'époxy à chip, refait à grandeur. Tous les planchers sont neufs. C'est malade. C'est juste malade. Toute la shop a été peinturée en blanc. Il nous reste juste à mettre nos plywood au mur, comme ça. Il y en a un là. Puis là, on va habiller tous les murs en plywood. On va vernir ça. Ça va nous servir à accrocher beaucoup de choses, mais aussi donner un peu de chaleur à cette shop qui est quand même froide. Donc, ça vient casser un peu le blanc. Okay. Toute la peinture est finie. Là, on va mettre les lignes à l'air. C'est la première journée qu'on peut marcher dessus réellement. De l'autre côté, on est en train de finir le poste de service puis le poste de prep qui vont s'en venir. On a Seb qui est en train de faire le dernier clean-up. Merci Seb. Fait que, là, les gars, faire attention, il ne faut pas piler là-dessus. Les gars, ils ont peinturé la vieille track pour l'eau. Pour vrai, tout est clean. On a gardé les vieux artefacts au cas où qu'on ait besoin de tout ça un jour. Ouais, ça s'en vient bien, hein? Checkez ça, tout blanc. La semaine prochaine, électricien, il nous reste tout l'éclairage au LED à grandeur. Ça va vraiment donner un bel éclairage pour travailler à l'intérieur. À finir, on va vernir les plywood, puis là, on va commencer à installer les rackings. Dans à peu près 2 semaines, on attend Tom. On va rentrer ici, poste 1, déménage. On va pouvoir amener la prep. Fait que la prep, le fait, c'est qu'on doit déménager des sections pour prendre les choses là-bas, les amener ici dans d'autres divisions, dans d'autres zones. Tout ça, hein, c'est vraiment cool. Donc, les gars, ils avancent. On a Val qui est en train de nous faire du beau petit vernis. Pas le temps de niaiser. On pose puis on vernit en temps réel. Aimes-tu ça, faire du rouleau? Ouais. Regardez ça, comment c'est beau ici. Assez de vernis. T'as amené combien de chaudières? 2? Il va en manquer. Mais c'est pas des affaires de même. C'est tout ça. T'es good. Puis l'autre couche va être moins pire. Fait que là, on le vernit pour que ça reste propre. Parce que sinon, ça restera pas propre. Puis là, avec une belle shop propre de même, on veut pas que ça soit pas propre. Fait que, ouais. Là, ici, je vous le montre tout de suite, là, mais là, il y a un escalier. Tout le bois il est là. On se fabrique un petit palier escalier qui monte là. On vient d'ouvrir. Ça prenait un accès direct à la shop par le 2e étage. Fait qu'on a ouvert la structure entre les deux. On a réinstallé une vieille porte qu'on avait récupérée de la démolition. Fait que là, on a mis un X pour que personne se trompe, mais regardez, on a des problèmes. On peut pas tout le temps avoir ça facile. On a un tuyau de gaz qui alimente le gaz pour nos chaufferettes de bureau. On a un tuyau de plomberie puis d'électricité. Il va falloir tasser ça, sinon on va se le prendre dans le front. Fait que, y a des petites choses à corriger, mais ça va bien. Là, on vient d'arriver dans le service. Donc, les bureaux Roger, Valentin vont s'installer. Les bureaux sont finaux, il reste juste à cleaner. On est ready pour les accueillir. On a Vitaly et Arthur qui nous ont fait ces 2 beaux murs-là avec des plafonds de vannes qu'on ne pouvait pas utiliser dans les vannes parce qu'il y avait des légers défauts dans le bois, dans le cèdre. Fait que là, on a fait 2 back walls en arrière. On va avoir l'accueil ici, salle d'attente pour la clientèle. Puis tout le merge de Van Life, toutes les hoodies, les casquettes, on va retrouver ça ici.
Donc, on est en train de tout préparer les commandes pour avoir les rackings. Puis là, venez voir ça. En haut, ça va être malade. C'est les bureaux de Martin avec son équipe, puis les gars de la shop, en fait, les superviseurs. On vient de finir ça. C'est l'équipe de Mathieu Lanka qui est venu nous faire ça. Merci aux boys. On a récupéré Roger et son team à l'autre shop, au 2716. On a récupéré toutes les vieilles boiseries. On avait tout ça, fait que vous remarquerez, le gars qui a Callaway est écrit dans le mauvais sens, on a tourné la vitre. Ah, c'est vrai que ça nous a dit, Fait que la presse, notre partenaire de dans le temps, il l'a encore. Puis là, dans le fond, les vieilles portes, on a tout récupéré ça pour ramener un peu l'esprit de l'ancienne shop dans nos nouveaux bureaux. Donc ici, c'est bureau de Martin, bureau de Tom, bureau de JB. Puis ici, c'est l'espace pour les dessinateurs, pour créer le design, améliorer les vannes en continu. Fait que, puis ça va être leur petite salle lunchroom. Fait que c'est un team qui travaille beaucoup ensemble. Puis on a notre fameuse porte. On capote sur la nouvelle porte en ce moment. Ça, c'est à toute épreuve. C'est anti-vol. OK. Le closer de porte est comme pas fonctionnel. Bel job, ça. Il manque un petit peu de détails, là, mais on n'a pas pu tout. Accès direct à la shop, on voit tout. Fait que vous voyez, il reste de la finition, mais ça devrait bien aller faire ça quand même. On doit couper des beams, mais ça, c'est des beams un peu pour tenir la tôle. Fait que ça devrait être correct, mais il ne faut pas oublier qu'on a encore le tuyau. On voit les... Ils sont tous ici, là. Fait que là, franchement, il faut tout remonter de 2 pieds. On n'a pas le choix. Mais au moins, on a une porte. Bon, allons voir le showroom de César. Il a avancé, Ouais, go. C'est excitant. On commence. Ah, je vous ai-tu montré ça? Puis venez voir. On l'a fait. Depuis le temps, on en parlait d'avoir une playroom puis un gym chez Van Life. Martin, il va être content. Bon, fait ici, c'est un peu le club social de Van Life. On a une salle de bain, douche quand même très clean. On a un espace qu'on est en train d'aménager. Rameur, on fait des tests avec ce qu'on avait. Ici, ça va être des poids, miroirs, 2 petits bancs comme ça. Le rameur ici, il va y avoir des tapis au sol pour travailler. Mais c'est pas juste une salle d'entraînement, c'est aussi une salle d'entraînement à Mario Kart. Donc, on a acheté des manettes. J'ai déjà venu jouer avec mon ami de Vagabond. Merci Oli pour la bière sans alcool. Puis, on a fait une méga game sur la TV géante de 85 pouces. C'est malade. C'est malade. J'ai juste hâte au tournoi. Bon, là, vous voyez, là, on a un problème de parking. Il y a trop de stock encore sur le terrain. On n'a pas fini les travaux. On n'a pas fini le terrassement. Fait que on se casse la tête un peu avec le parking. Mais bon, ça s'en vient. On a créé une coupe de pancartes pour orienter les livreurs. Merci à Laurence de nous avoir fait des belles pancartes. C'est clair, hein? Oui. Ici, ce qui est le fun, c'est qu'on a prévu un parking pour les clients avec des chargeurs électriques. Fait que nos clients, si vous venez de loin et vous arrivez avec votre Tesla, votre char électrique, inquiétez-vous pas. On vous recharge pendant qu'on vous montre nos belles vannes. Puis on a aussi acheté un véhicule électrique parce qu'on va maintenant livrer à notre nouvelle succursale de Québec. Donc, on avait besoin d'une borne pour nous aussi. Fait qu'on en a mis 2. Fait que c'est fait. On a un showroom qui commence à s'organiser. Enfin, les vannes sont toutes propres. César il a déménagé avec son équipe. Il commence à laver des vannes à l'intérieur. On a le Apex. On a le nouveau Fox. On va vous le montrer tout de suite. On ne peut pas vous le montrer tout de suite. Va pas voir le Fox, OK? Reste loin. Faut pas le montrer tout de suite, c'est une surprise. Mais il est quand même cool. Il est quand même cool. Pour ceux qui veulent du 4x4 sur du Ford, on l'a maintenant chez Van Life. Fait que là, on vous le montre pas, vous viendrez voir. C'est ça notre showroom. Alors, regarde pas le Fox. Non, ici, on a du DJ. Alors, les gars sont en train de s'organiser. César, Anto sont tous en train d'organiser. Ils sont en lunch. Fait que ici, ça va être la buanderie. Voilà notre... ça, vous l'aviez déjà vu, je pense. Ça avance, là. On essaie de rapatrier le stock. Quand ça fait 15 ans que tu es à la même place, dans le même bureau, avec le même entrepôt, il y a un petit peu de stock à bouger, là. On capote un peu, là. Genre, je m'attendais pas à... On découvre des artefacts, là, des vieilles choses. Je vais vous montrer. Il faut aller filmer l'autre shop, hein, Fel? On s'en va là-bas. Faut aller montrer. On a tout pété le bureau, là, parce qu'on part avec tout, là, pour garder du souvenir. Puis ça, c'est notre nouveau truck de livraison électrique. On capote. JM qui fait ça. Un truck de livraison électrique 4x4. On capote. Checkez le panneau, hein, ça va être une publicité. C'est notre véhicule faire le transport Montréal-Québec. On vient juste de le recevoir.
Donc, Bright Drop, électrique. Pour vrai, c'est quand même très cool. Full technologie, là, c'est genre une Tesla, mais pour livrer des boîtes. C'est malade. Salut tout le monde, on est rendu à la fin de notre périple de travaux. Donc, en ce moment, on est sur la finition extérieure, l'aménagement des clôtures, bientôt les parkings. On va avoir toutes les bosquets, les plantes qu'on va aménager. On a fait des petits bacs à fleurs, on va dire, intégrés maintenant dans le parking pour rajouter de la verdure. Il y a un deck qui s'en vient ici. Fait qu'on est vraiment rendu à la fin, enfin. Donc, on arrive au mois de juin. Ça va être les portes ouvertes le 5 juin. On vous attend en grand nombre ici. Ça a été long, ça a été ardu, mais le résultat est incroyable. Donc, nous voilà, notre showroom qui est en arrière de nous, tous nos bureaux, toutes les équipes sont déjà arrivées. On est en train de finaliser les installations de peaufinage. Bien fiers de tout ça, puis je pense que tout le monde est bien. On va faire une petite tournée, vous montrer on est rendu où. Puis je vais vous montrer une surprise en avant. On est en train de faire une murale, c'est écœurant. Donc, on va aller voir ça aussi. Let's go! Bon, là, on est dans le poste 2, donc tout nouvellement aménagé. On est en train de finaliser le déménagement de l'autre place qui était à la salle pour venir ici. Donc, on vient d'installer les 4 premiers postes 2, donc l'ébénisterie de Van Life, ici à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant ici, c'était nasty. Il y avait des ponts roulants, il y avait des mezzanines partout. C'était toutes les couleurs sauf blanc. Il n'y avait pas de luminosité, l'éclairage était à chier. Fait que là, d'avoir tout peinturé, les nouveaux planchers d'époxy, les lumières OLED, on va sauver de l'électricité, on voit ce qu'on fait, ça va être facilement entretenable et lavable, donc on va vivre dans un environnement beaucoup plus propre. Fait que là, c'est sale encore vu que l'extérieur est encore en chantier, mais éventuellement, les planchers vont être propres, puis on va vraiment avoir un bel espace de travail. Avant, on était capable de faire 2 vannes en même temps à l'intérieur. Là, ici, c'est 7, 8, peut-être 10 vannes en même temps. Donc, on a nos postes. Il n'y a jamais eu autant d'espace puis de postes non partagés. Parce qu'avant, on partageait les postes avec toutes les vannes. Là, chaque vanne a son poste de travail. C'est comme, on va gagner en efficacité, là, ça va être malade. On a nos 3 premières vannes qui sont rentrées. La 4e. Puis, dans le temps, on va rajouter 5, 6, 7, peut-être 8 à voir. Puis là, on a toujours notre poste 1 qui était arrivé au début, fait que je sais pas si je vous l'avais montré déjà. Donc ici, c'est jusqu'à 4 postes pour faire tout ce qui est charcuterie, découpe, métal, isolation, électricité, installer les Webasto, les accessoires, les racks de toit, tout ça, ça se fait ici. Puis après ça, on sort même plus les vannes dehors, ils se transposent directement à leur poste 2, où est-ce que là, l'ébénisterie va embarquer. Encore un peu de stock partout, là, faut s'organiser, là, mais overall, ça va bien. Fait que c'est ça. Là, on a, ici, c'est la prep. Là, on a Scott qui est encore en train de ramener du stock de l'autre shop, déload le truck. Fait que ça tombe bien. Aujourd'hui, Roger et son équipe sont à Québec en train de faire des livraisons. Donc, on a tout le poste de service disponible, libre, pour déloader puis commencer à organiser. Vous voyez, là. Ça, c'est JB qui a inventé ces beaux petits racks-là. Quand on disait qu'on allait apporter des choses pré-packagées pour chaque van en venant du warehouse, bien, ça va ressembler à ça. Fait que c'est des tests, là. C'est sûr que c'est un premier chariot. Ça, c'est l'équivalent de toutes les pièces primaires d'une vanne en ébénisterie qui vont aller se ranger à côté de la vanne dans le but de se faire construire. Le chariot, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Ils ont commencé à rentrer. Vous voyez, là, il y a des noms de clients. Chaque caisson est attribué à un projet, ce qui va permettre après ça de préfabriquer. Ici, on est dans la préparation. Fait que tout ce qui est préparation de plomberie, préparation électrique, ça se donne ici. On pige dans ces accessoires-là, qui est des boîtes qui sont préfabriquées, puis là, on va venir remplir ça d'équipements électriques, plomberie, etc. Ça se place. Ça se place. C'est pas fini. C'est pas fini. On espère que ça va être prêt pour le 5 juin. Ici, on est à l'arrière, entre le warehouse et le poste 1. Je sais pas si vous vous souvenez, cet hiver, là, c'était un peu de la merde. On était pris dans un concept de pente glacée qui fondait tout croche, qui était mal déneigée. Puis là, nous, on a besoin de passer nos lifts d'une shop à l'autre. Puis ça, c'est pas des lifts 4x4. C'est pas nécessairement adapté pour se promener sur la glace puis monter des côtes. Fait qu'il faut que ça reste sur de l'asphalte sec, pas glacé. Fait que là, ce qu'on a fait, on essaye, on fait un test, on sait pas si ça va marcher. On espère parce que ça coûte quand même cher, mais on l'a fait nous-mêmes. On a mis des fils chauffants en dessous de nos pieds, ici, qui sont enterrés, qui vont permettre de faire dégeler la zone de là-bas à ici. C'est juste un sentier.
prévu pour le lift. C'est pas pour faire fondre la neige du parking, on n'est pas si riche que ça, mais au moins on va sauver du temps, sauver du sel. Si ça fonctionne, on va avoir un beau sentier, les gens ils vont pouvoir circuler d'une shop à l'autre pour protéger aussi nos employés là, de se péter à la gueule sur la glace. Il y a tout ça qui a été pensé pour éviter qu'on ait besoin de pelleter, puis c'est quand même dur l'hiver, hein, vous le savez, fait que on va voir si ça marche, on croise les doigts. Le gars qui nous a vendu le fil, il a dit que ça marchait. Fait que, on va voir. Alors, le warehouse, Cristiano, Marie-Ève, toute leur équipe sont en train d'organiser ça à un autre niveau. C'est incroyable la quantité de stock qui est rentré ici, puis qui continue de rentrer. Je me demande où est-ce qu'on mettait ça, bien franchement, dans l'autre shop. Fait que, mais là, il y a vraiment une organisation assez incroyable. Tu sais, c'est ordonné, c'est classé, tout fait du sens. Regardez juste les échelles de toit, les racks de toit, les racks de lit. C'est comme les auvents qui sont là-dedans. On avait quand même bien pensé à notre affaire. On avait prévu une espèce de rack là, un peu à la Rona pour être capable de mettre un peu n'importe quoi avec n'importe quelle longueur. Ça a l'air de fonctionner. Il y a même un fender de Mercedes en haut qui est là. Donc, les douches qui sont ici, les planchers, écoute, tout a sa place. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Good job à Cristiano. Hein, Cristiano, good job. On a notre loading dock. Puis réception ici, vous l'aviez déjà vu, les bureaux qu'on avait construits. Ici, c'est la portion un peu, on met n'importe quoi, il y a même un bateau. Fait que c'est vraiment en attendant, on est en train de finaliser, c'est comme un peu le fourre-tout, on démêle ce qu'on a, puis on package, puis on va faire une vente de garage, ça c'est sûr. Puis notre fameux showroom, encore là, il n'est pas complété, on attend encore nos derniers modèles de démo, en fait. Et, il manque 2 véhicules à sortir de l'usine pour exposer ici en permanence. En ce moment, je crois que c'est le Grand Prix en fin de semaine, c'est ça? Ou c'est l'autre? Ouais, la prochaine. En tout cas, elle doit être dehors, elle est là. Fait que, en tout cas, là, on est en train de manager. In and out, on essaie de ne pas parker personne dans le parking le temps qu'on finisse. Fait que là, on a envoyé nos vendeurs à l'autre shop pendant la semaine pour finaliser dehors. On n'a pas réussi à mettre notre showroom propre. Dans 2 semaines, ça va être un autre monde ici. Il va y avoir des plantes en haut qui tombent. Il va y avoir de la couleur, écoute, ça va être écœurant. On vous montre ça dans 2-3 semaines. Sinon, venez nous voir le 5 juin aux portes ouvertes. C'est le gros party. Le 5, sinon le 4, puis le 6, on est ouvert. Vous vous souveniez ici avant de quoi ça avait de l'air? Là, on est dans l'accueil client, service et location. On a toute notre merch. En passant, il y a une nouvelle collection de linge qui s'en vient. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur des nouveaux logos. De quoi de le fun, tu sais, comme pas juste pour parler de notre compagnie, mais aussi pour que ça soit le fun à porter. Donc, on a vraiment parti d'une nouvelle collection, des nouvelles idées. Fait que, grosso modo, regardez les plantes. C'est des vraies plantes, puis ils survivent. C'est incroyable. Ici, on est dans la petite salle d'attente pour les clients qui viennent faire réparer leur van, qui ont un petit peu de télétravail à faire. Cosy, tranquille. Puis là, on n'a pas fini de loader ça, mais regardez, c'est des souvenirs, un mur de souvenirs du passé. En première van, à Rouge, ma sœur, qui était même pas encore dans la compagnie, qui était déjà une fan finie. Fuseau, puis tous les projets qu'on avait faits, là, c'était toutes des espèces de retraites créatives pour aller chercher du contenu, photo, vidéo. Donc, on est en train de décorer tous les bureaux avec nos vieux souvenirs. Ça va être cool. Donc, bienvenue chez Van Life. C'est ici l'accueil des ventes. Presque terminé, il reste des petits détails. Mais on est bien fiers. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait à Québec, si vous remarquez. Même matériaux, ça tombait bien. On rénovait 2 places en même temps. Fait on a fait une pierre 2 coups. Donc ici, c'est vraiment le merge aussi qu'on va retrouver. Un peu plus en lien avec la vente. La petite salle d'attente, la télé, les vidéos. Puis on a tous les bureaux des ventes en arrière. Que là, Léo, Lily et toute la gang. Fait que voilà les bureaux. Je pense qu'il y a un meeting. On dérange-tu? C'est avec des clients. C'est des clients? Bonjour. OK, bye! Pour vrai, on ne va pas déranger. Fait que regardez ça, je voulais vous montrer dans les bureaux. On a commencé à mettre des photos un peu partout de tous nos shootings. Ça, c'est le drone à Félix qui a fait ça. Il y a beaucoup de photos à moi. Ça avec, ça c'est ses photos. Ça sort bien. Ça rend bien, ça rend bien. Ça, c'était à Sutton, Ouais. avec notre premier Apex. Joanie, c'est quoi ta photo préférée? Pas ici. Elle n'est pas ici? C'est celle qui est en avant. Ah non, c'est eux préférés. C'est Fait bon. que, dans ton bureau, Ben oui. quoi que t'as dans ton bureau, tu n'en as pas. Pourquoi? On va t'en mettre une petite là, puis peut-être là aussi. Merci. Fais des demandes, là. Tu fais des demandes claires. Alors, David, j'aimerais avoir une photo dans mon bureau. À Céleste, pas à moi. Moi, je t'ai proposé l'idée. Dans le bureau de PO, fait qu'on a Marie-Pierre en grand, puis encore le Apex.
C'est très cool. Là, on est dans le vestiaire. Il est presque terminé de construire. C'est le vestiaire pour nos employés. On voulait qu'il y ait une place propre, clean, qui peuvent mettre leurs affaires personnelles. On va bientôt mettre le logo Van Life ici en rentrant. C'est comme une salle de hockey, là, une salle de joueurs. Fait que c'est notre team. Fait que c'est vraiment cool. Fait que merci Vitaly pour la belle job. Donc on a engagé des artistes du coin en fait, des artistes de rue qu'on appelle. On va dire, on a imagé un peu ce qu'on voulait projeter, la van, le voyage, les activités. Ils nous ont proposé des peintures, des visuels. On a opté pour ça. Donc regardez, le travail, c'est assez impressionnant. On a opté pour une murale pour éviter qu'il y ait des graffitis. Parce que si on faisait juste repeindre le bâtiment qui était un patchwork de tôle de toutes les couleurs, on savait qu'il y aurait des graffitis qui allaient revenir instantanément. Fait qu'on a dit tant qu'à investir, on va investir, ça va coûter un peu plus cher. Mais on a embarqué sur un concept de mural, puis je pense que le résultat il est là. Puis on va espérer que les gens vont respecter le travail des artistes puis qu'ils n'iront pas empiéter là-dessus. On a ce côté-là qui est pratiquement fini de ce que je vois. Puis ça tourne le coin, qui a un autre mur aussi grand, un peu la continuité de la fin de tout ça ici. Ils vont sûrement signer aussi pour montrer que ça vient de qui. Justement, une reconnaissance entre les artistes puis éviter justement que les jeunes ils viennent graffer. OK, c'est bon. Yes, sir. Salut, salut. Ça va? Vous avez déjà tracé? C'est assez fou là, ce qu'ils font, c'est qu'ils tracent avec un casque puis ils font de la réalité augmentée. Ils peuvent tracer de jour, parce qu'avant, ils faisaient ça de nuit. C'est écœurant. Le mur est en tout bleu maintenant. Avant, il y avait plein de graffitis, on voit plus rien. Puis là, ils vont commencer à faire la continuité du mur qui tourne le coin. Malade. Alors, je sais pas, les gars. Ça fait quand même le tour de tout ce qu'on a fait ici depuis presque un an. On va fêter ça le 5 juin. C'est notre crémaillère, c'est les portes ouvertes, c'est le party de staff, c'est tout ce que vous voulez. Il va y avoir de la bonne bouffe, de la musique, des belles vannes, du beau monde. Les ambassadeurs vont être là. Venez donc nous voir vendredi le 5 juin. Ça va être le début de l'été, on espère. Vous avez juste à spotter notre belle grande murale ici. Pour nous trouver, on est au 4200 rue Saint-Patrick à Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Puis on vous attend en grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube pour voir tout ce qui va suivre. Il va y avoir plein de belles aventures. Il va y avoir beaucoup de projets. À bientôt. Puis passez une belle été.